Salut l'équipe, j'espère que vous êtes en grande forme internationale. Alors, aujourd'hui on va se retrouver pour une petite vidéo en toute simplicité. Enfin, toute simplicité, du moins on va pas se prendre la tête pour faire la vidéo. Par contre moi je vais me prendre un petit peu la tête. Pour ce que je dois faire. Qu'est-ce que c'est que ça? Bon, le vent il a fait un peu de dégâts. Bref, on se retrouve avec mon tank qui est ici. BMW E39 520i, voilà. Et comme vous le savez, peut-être, mais peut-être vous le savez pas, j'ai E36 Cabriolet qui est ici. Et comme j'habite au Danemark et qu'elle est immatriculée en France, j'attends la réponse de savoir combien je dois payer pour l'immatriculer avant de commencer à la refaire. Parce que il y a pas mal de travaux à faire dessus pour qu'elle soit nickel. Mais j'ai espoir de la refaire, voilà, et de l'immatriculer. Donc, en attendant que j'ai cette réponse, et malheureusement, il se pourrait que ce soit beaucoup trop cher, parce que ça peut varier de 2 à 6 000 euros. Donc, si c'est 6 000 euros pour l'immatriculer, ça va être un petit peu chaud. Bref, tout ça pour dire que, en gros, si jamais c'est dans un tarif assez correct, je vais vendre mon série 5 en fait pour pouvoir payer cette taxe, voilà, parce que je préfère avoir le cabriolet, tout bêtement parce que c'est un truc qui est plus sympa à conduire déjà, et puis c'est un truc qui prend de la valeur, voilà, disons que c'est un bon investissement, alors que série 5 comme celui-ci, ça ne sera jamais collector, voilà, ça a été produit en masse, en plus c'est pas le moteur le plus intéressant, donc voilà. Ceci dit, c'est un super véhicule, je me régale avec, donc voilà. Il se pourrait bien que je ne sois pas obligé de le vendre et ça m'arrangerait bien, mais voilà. Dans tous les cas, vu que j'en ai marre de patienter pour savoir pour ce cabriolet, eh ben, je vais commencer à remettre un petit peu en état mon série 5, voilà. Faire les 2-3 choses qu'il y a à faire. Pour que si je dois le vendre, les gens ils aient pas à chipoter, voilà, pour les petits détails, voilà. Je vais te montrer un petit peu, tu vois, genre le rétroviseur ici qui tient avec du scotch, on va essayer de faire ça. J'ai commandé de la peinture du code couleur de la voiture parce que on a quelques trucs à revoir, tu vois, comme le coffre qui a commencé à rouiller un petit peu, tu vois, ici et surtout là tout le long en bas là. On le voit pas trop parce qu'il est sale, mais en même temps il fait pas beau. Ensuite, j'ai un problème ici, tu vois, normalement, on peut ouvrir la vitre, ça n'a jamais fonctionné. Donc si jamais il y a un expert en E39, pour savoir si c'est un fil coupé ou s'il y a autre chose, voilà. Et ensuite, on va la nettoyer, tu vois, j'ai ramené l'aspirateur, tu peux voir, c'est un peu, le bordel, elle est un peu sale, mais en même temps, c'est l'hiver, tu vois, donc compliqué. Mais bon, va falloir la nettoyer, tu sais, l'hiver, les gosses, voilà. En même temps, bon, jeter les poubelles et tout, ça coûte rien, tu vois. Mais c'est ça, père de famille, pas trop le temps, tu vois. Bref. Donc, c'est à peu près ce qu'on va faire aujourd'hui. Bah, je vais quand même te montrer, tu vois. Regarde, tu vois comment c'est sale dedans. En même temps, tu vois où j'habite. Regarde, c'est la terre. Et voilà. Donc, on va s'attaquer à ça. Je voulais te montrer la rouille parce que tu vois le coffre. Regarde. Tu vois, tout le long, là. C'est dans un sale état. Donc, tout ça, là. Et je vais essayer de le disquer carrément pour essayer de récupérer la tôle nue et voir si on peut le peindre. Tu vois là comment c'est bullé tout le long là. Et je suis pas le seul dans le cas. Mais là je vois qu'avec l'hiver qui arrive, bon ça s'est aggravé. Mais je suis vraiment pas le seul dans ce cas là. Et bon, on fera une retouche peinture parce qu'on va pas repeindre tout le coffre. Ça aurait été l'idéal, mais oh. Et c'est vraiment tout le long, hein, tout autour, tu vois. Le bord là, ça s'infiltre, regarde. Ouf, là c'est rouillé là-dessous là. Ça j'avais pas vu parce que j'ai jamais réussi à ouvrir la vitre. Bref, j'arrête de parler et maintenant que je t'ai fait le petit tour, moi je vais me mettre, déjà je vais l'aspirer et tout. Et puis je te montrerai après. Voilà, allez, c'est parti. Bon, j'ai passé tant bien que mal la speed dans le coffre, je l'ai surtout vidé. Donc voilà, au passage c'est une voiture super pratique, tu vois. Tu peux tirer, ici tu peux tirer vers le haut, là tu peux fermer comme ça. Olé, la fumée là, qu'est-ce que c'est ça? Là, tu as des coffres de rangement sur les côtés, là tu peux fermer la clé
où il y a la roue de secours en dessous. Enfin, franchement, c'est hyper bien foutu. Tu as des crochets partout, tu vois. Enfin, bref. Tu vois les taches ici, là? Là. Et là, je vais essayer avec ce produit là qui est un véritable produit de merde. Mais on va voir si on peut pas les faire partir un petit peu. Voilà, donc je te filme un petit peu, histoire que voilà, il y ait un peu de contenu dans la vidéo quand même. Hein. Allez, c'est parti, on y va. Et voilà. Bon, je pense qu'on fera pas mieux. Hein. Ça reste une voiture qui a 20 ans, 200 000 km. Hein. En plus, j'ai pas des produits miraculeux, tu vois. Voilà. Là, en fait, ça a carrément attaqué. Si tu peux voir, il y a un trou. C'est une espèce de produit qui s'est déversé. Donc bon, là, la tâche elle est presque partie. Donc voilà, là, tu vois, petit nettoyage dans les angles, tout ça. Voilà. Ça restera comme ça parce que sinon, je vais y passer 14 jours, tu vois. Hop. Tu vois. C'est pas mal foutu le bordel. Et là aussi, tu peux tirer le grillage à Kleps. Ah, je te l'ai même pas montré. Tu vois, hop. Bref, je vais faire une photo. Et on va passer à la suite. Parce que là, j'ai passé presque 1 heure là. Ça prend beaucoup trop de temps à nettoyer cette auto en fait. En plus, bon, là j'ai mon fils qui a débarqué et il voulait faire un petit peu de quad. Donc le temps que je sorte le quad, que je mette un peu d'essence, que je le câble, bon mais une petite demi-heure de perdu. Enfin pas de perdu, parce que ça m'a quand même fait plaisir qu'il fasse du quad, mais voilà. Les journées sont courtes en hiver, donc c'est un peu chaud. Bref, j'ai nettoyé l'intérieur, voilà, je te le montre. Bon, le tissu est taché, hein. Bon ça, on y fera pas grand chose, tu vois. Mais franchement, c'est bien foutu, avec ces petits rehausseurs intégrés et tout là. Donc ça, c'était à l'arrière. Et ça, c'est à l'avant, tu vois. Donc bon, c'est taché, hein, mais mon produit là, il vaut que dalle. Et mon rêve, c'est de m'offrir un vrai extracteur pour shampouiner les banquettes. Mais bon, voilà. On voudrait acheter beaucoup de choses, mais bon, faut rester raisonnable aussi. Donc ça, c'était pour l'intérieur. Bien sûr, l'extérieur, je ne vais pas le nettoyer ici parce que j'ai un abonnement au lavage auto. Et comme tu peux voir, la bouillasse qu'il y a ici, ça vaut pas le coup. Donc voilà, j'irai la laver. Au lavage automatique, là j'ai enlevé le scotch en fait parce qu'ils avaient scotché la coque du rétroviseur parce qu'elle est un peu cassée. Je te la montrer. Un bordel pas possible là, du coup. Donc elle est là la coque, elle est pas cassée. Bon par contre le vernis il a sauté forcément vu qu'ils avaient scotché. Donc je vais essayer de voir si je peux refaire ça vite fait et le recoller quand même un peu plus propre qu'avant quoi. Voilà. Et après je crois qu'on ne pourra pas faire grand chose de plus aujourd'hui. Donc j'essaie de m'occuper de ça vite fait, de la coque du rétroviseur là. Et je vous tiens au courant. Bon, bon je pensais qu'il me restait un peu de peinture pour ce rétro. Mais j'en ai pas. Bon là ça a l'air d'avoir une gueule un peu bizarre, c'est parce qu'il y a de l'humidité qui tombe dessus. Mais bon j'ai juste passé un coup de noir en fait. Je pensais avoir un peu de peinture comme ça, mais je retrouve pas je la retrouve pas. Mais bon, dans tous les cas j'en ai recommandé parce que pour m'occuper du coffre là-bas. Donc on scotchera le rétro et on le peignera de la bonne couleur. Mais en attendant voilà je l'ai poncé un peu, j'ai passé un coup de noir. Ouais tu vois ça fait pas super joli là. Mais voilà, un petit coup de 800 à l'eau et voilà. Là au moins on part sur une base noire parce que vu comment c'est sombre la couleur, il vaut mieux partir sur un fond noir. Voilà. Et ensuite j'ai réussi à enlever toute la colle là qu'il y avait. La colle, le vernis là, sur le rétro en lui-même. Et je l'ai recollé. Voilà, tout bêtement. Hein. Rien de bien extraordinaire. Voilà. Donc là il me reste un gros nettoyage extérieur. Faudra m'occuper du coffre si jamais il y en a un qui a la solution au sujet de mon coffre qui ne fonctionne pas. Comme je vous disais tout à l'heure, là ici, il y a un bouton normalement tu vois pour ouvrir la vitre là. Et ça marche pas. Bon je suppose que ça doit être à cause d'un fil qui est coupé quelque part, mais bon, voilà.
Bref, c'était une petite vidéo en toute simplicité, sans trop de prise de tête, histoire de vous tenir au courant de ce que je fais. Voilà. Et, euh, et ensuite, au niveau de la vidéo où on va regarder vos rénovations, on va faire ça, je pense, en direct live, parce que j'ai essayé de faire une vidéo hier. Et pour une raison que j'ignore, ça veut pas se produire, ça fait que foirer. Donc ça m'a gonflé. Donc je pense, j'essaierai de faire un petit setup pour qu'on fasse ça en direct. Et pour une fois, je laisserai le direct après. Comme ça, si jamais tu passes sur la vidéo et que tu n'as pas le temps d'être sur le live, tu pourras quand même le revoir. Donc on fera ça, je pense, voilà, en direct. Peut-être je brancherai l'ordi direct à la télé et comme ça on aura un grand écran pour regarder vos rénovations. Voilà. C'est tout les amis. Merci d'avoir regardé cette petite vidéo. Voilà. N'oubliez pas le petit pouce bleu si ça t'a fait plaisir de voir ma gueule. Et je vous dis à la prochaine. Salut, ciao.